Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet. Voilà, je réflexionne, ok. Ce sujet-là m'est venu parce que c'est quelque chose dont c'est une question que je me pose assez régulièrement. Et voilà, j'ai un peu planché sur la question, dirons-nous, et je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec vous, vu la chaîne dévie un petit peu, évidemment. Voilà, sur des contenus réflexifs toujours, alliant toujours mes petites reviews avec des contenus réflexifs. Et c'est vrai que en sortant du cadre qui est le mien, j'aime bien partager ça aussi avec vous sur les réseaux. Donc voilà, voir si ça vous intéresse. On va commencer par des questions. Savoir si ça vous intéresse que je fasse comme ça des petits contenus réflexifs, parce que je vous avoue quand même que moi ça m'intéresse grandement. J'ai beaucoup de choses à développer, j'ai envie de discuter de beaucoup de choses. Moi, d'un côté purement égoïste, ça nourrit mon intellect de parler avec vous, tout ça, ça me laisse dans une mouvance et tout. En même temps, j'ai l'impression que ça peut aider éventuellement. Et voilà, que c'est pas juste un contenu à la con. Enfin, tant qu'à faire, essayons d'être intéressant ou intéressante autant que faire se peut. Je me prétends pas être qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais sur YouTube, tant qu'à faire, voilà, j'ai ma petite chaîne Franfreluche, hein, vous le savez. Et ici, voilà, où on peut parler de tout, etc. Mais je vois qu'il commence à prendre une petite particularité, une petite niche, dirons-nous, voilà, de contenu réflexif, de questions sur la vie, etc. Et vous aurez remarqué bien évidemment qu'à chaque fois que je fais une review, au-delà de l'analyse d'un film, etc., etc., je sors toujours un petit peu du cadre pour vous placer des petits tips comme ça, psychosociaux, et pour vous aider en même temps on l'aura vu dans Maléfique, les difficultés liées au viol, à l'étape de la grossesse, de la femme, etc. Dans Frankie Friday, les conflits intergénérationnels, mère-fille, etc., etc. Alice, voilà, enfin tout ce que j'aurais pu faire assez récemment. Avant, moins, je crois que dans La Petite Sirène, tout ça, j'ai pas développé outre mesure. Mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais mes petites reviews qui, j'espère, vous font plaisir, enfin, de ce que je lis, apparemment, oui. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce petit penchant-là qui me rattrape et je ne peux pas faire autrement. Donc, la première question est, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des contenus comme ça, on va dire, alors, thérapeutique, coaching pour être un peu plus, voilà, sur cette chaîne qui, moi, m'intéresse grandement, hors cadre d'une review, premièrement. Et deuxièmement, je le glisse ici comme ça vite fait, dans un sous des commentaires d'une vidéo que je mets longtemps à répondre, hein, je vous l'ai dit, j'avais vu quelqu'un qui m'avait dit alors tout le monde est unanime, on veut les reviews, on adore ça et tout. Ok, alors je sais pas sur quoi vous voulez faire exactement, donc refaites-moi une petite mise à jour, hein. Il y avait une personne d'ailleurs, je crois que c'est la femme d'un abonné, si je me trompe pas, hein, j'ai un petit doute, mais je crois que c'est elle, qui m'avait dit, est-ce qu'on peut passer commande pour les reviews? Je crois que c'est elle, mais j'ai un doute. Mais bon, dans le doute, de toute façon, qui que sois-tu, voilà, si vous avez des envies, des idées de review, inscrivez-moi, je ferai au mieux. Mais voilà, et mes reviews seront bien évidemment toujours, puisque c'est ma nature, hein, je peux pas faire autrement, vous savez, je toujours bifurque un peu sur des contenus, voilà, d'analyse psychologique, etc. Bref, et donc là, donc ça c'est le travail à faire, vos petits devoirs, hein. Voilà, vous me dites si ça vous intéresse, et de deux, me rechecker en gros ce que vous voulez que je fasse, ce que vous aimeriez que je fasse. Je ne dis pas que je vais faire tout faire de ce que vous m'avez proposé, ce que vous allez me demander, mais je ferai au mieux. Et surtout voilà, mettez-moi une mise à jour, que je parte pas dans des trucs qui moi
au demeurant m'intéresserait, vous moins ou pas du tout. Ou alors, si je tape dans le juste, tant mieux, mais tant qu'à faire, j'aimerais bien que ce soit écrit noir sur blanc. Répondez aussi à cette petite question là de petite vidéo que j'ai envie de faire. Et donc, pour l'ordre du jour, quel va être? Alors, le sujet du jour, il m'est venu comment? Comme je vous ai dit, c'est les questions que je me pose en fait en tant que maman. Et maman qui est quelquefois vulnérable. Donc en fait, l'idée est venue de ce questionnement de vulnérabilité qu'on peut avoir en tant qu'adulte, en tant que maman, là en l'occurrence me concernant, savoir si cette vulnérabilité peut être une force ou pas au sein d'une famille. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'étais en plein questionnement de savoir est-ce que, en gros, j'ai le droit ou pas de montrer mes faiblesses à mes enfants, en l'occurrence mes enfants, parce que mon mari me connaît de A à Z. Il sait ce que je pense, il sait ce qui se passe, il sait quand ça va pas, etc. Il connaît justement mes vulnérabilités. Mais je me suis dit, concernant mes enfants, sur des choses comme ça qui peuvent quelquefois me freiner, des situations, des trucs, est-ce qu'il faut toujours se montrer forte, me concernant? Est-ce qu'il faudrait pas être un peu plus transparente? Et en fait, moi, je me suis fait moi-même ma propre analyse, n'est-ce pas? Parce qu'on peut apprendre de certaines formations, études, etc. Ensuite, il y a son analyse à soi et comment on appréhende les choses. Donc moi, j'en suis arrivée à la conclusion, je spoil d'avance, mais en ce qui me concerne moi, je me suis dit, parce que j'ai souvent entendu des témoignages de personnes dire que concernant les secrets de famille, les choses à cacher, etc., quand les enfants grandissaient, après devenaient des adultes, et même à l'état enfant, développer comme ça un fantasme. Et quand l'adulte ne parle pas d'une situation à un enfant, l'enfant se crée un fantasme comme ça. Et généralement, comme il s'agit de son parent, donc enfin un référent, à partir du moment où, encore une fois, le parent n'est pas toxique, etc., etc., ou même, voilà, bref, l'enfant est en amour de son parent et donc va fantasmer sur quelque chose qu'il ne connaît pas et donc ne va pas fantasmer sur quelque chose de bucolique, voyez-vous. Il va plus imaginer le pire de ce qui peut se passer, etc. Alors que des fois, alors effectivement, on peut avoir droit à des faits, des situations familiales extrêmement difficiles, complexes, compliquées, et quelquefois ça peut être juste des petites difficultés, etc. Mais comme on n'en parle pas à l'enfant, l'enfant se crée tout un monde et c'est là qu'après se créent des névroses, des mal-être, etc. parce que non dit. Et j'ai remarqué souvent que dans les familles où il y a des non-dits, des secrets, voilà, des secrets de famille ou sans parler de secrets vraiment de famille qui engloberaient toute une famille entière, des choses qu'on cacherait à nos enfants, tout simplement. Et j'ai remarqué avec l'expérience que c'est pas la bonne chose à faire. Alors, la chose étant que il ne faut pas, bien évidemment, tout balancer à son enfant. Les choses que vous jugez selon l'âge de l'enfant, vous pouvez toujours... Enfin, moi, je pars du principe que je parle de tout avec mes enfants. Je ne leur cache rien, jamais, jamais, jamais. Quand il y a des difficultés, quand il y a des joies, etc., je leur explique toujours ce qui se passe, etc. Mais avec des mots appropriés à leur âge, d'accord? Et bien évidemment, selon les situations, je ne rentre pas dans les détails. Donc, j'en suis arrivée à la conclusion que être vulnérable et parler de sa vulnérabilité dans sa famille peut être une bonne chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais resituer aussi concernant ma propre situation, ma vulnérabilité sur certains points. J'ai pu en parler avec d'autres personnes de ma famille. J'ai vu que cela n'amenait à rien, qu'il n'y avait aucune écoute, aucune épaule, en gros. Donc,
ce que je vais vous raconter là, pour moi, le concentre uniquement sur ma propre famille, c'est-à-dire celle que je me suis créée, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. Mais vous pouvez l'étendre bien évidemment pour les familles pour qui tout va bien, pour qui vous avez des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des frères et sœurs aidants, qui ne sont pas dans le jugement, qui vous aiment, hein, tout simplement. Ça s'étend à ce spectre-là et bien entendu dans votre noyau dur qui sera votre couple et vos enfants éventuellement. Alors, évidemment, on pourrait penser, et c'est ce que je me suis dit tout de suite quand cette réflexion est apparue, c'est que cet état-là de vulnérabilité et du coup d'en parler peut être comme ça au premier abord contre-intuitif. Mais pourtant, et c'est ce que j'ai compris au sein de ma famille, c'est-à-dire mon mari et mes enfants, il en était tout autre. C'est-à-dire que dans le contexte familial, à partir du moment, voilà, vous avez ce que je vous ai dit, eh bien, c'est quelque chose au contraire qui peut être aidant, qui peut jouer un rôle fondamental dans la construction, dans l'authenticité en fait que vous donnerez à l'autre et que l'autre ensuite va vous rendre. On va développer. Voilà, ça va vraiment donner à votre famille, à vos liens familiaux, quelque chose vraiment d'authentique, de profond, de sincère. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on se livre comme ça sur nos faiblesses, sur voilà, ce qui nous rend vulnérables. En gros, le terme, c'est vulnérabilité. Voilà, pour pas chercher, partir dans 36 millions d'adjectifs. Vulnérabilité, en gros. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça favorise la connexion émotionnelle. D'accord? Alors, encore une fois, attention, selon l'âge de vos enfants, parce que j'estime qu'un mari, qu'une compagne, etc., est apte à entendre les choses. Quand il s'agit d'un enfant, si c'est quelque chose qu'il va percevoir obligatoirement, tant qu'à faire mettre des mots sur les mots, hein, M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Mais attention, c'est là où je mets le warning, adapté à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, je pars du principe qu'on peut parler de tout avec nos enfants à partir du moment où les mots sont choisis et adaptés à son âge et à partir du moment où l'enfant est en capacité de recevoir l'information. Si c'est quelque chose de violent, etc., voilà, on va switcher le game en disant, voilà, il s'est passé quelque chose de difficile pour maman, pour papa, pour les deux, pour bref. Voilà, pour l'instant, tu es trop jeune, mais voilà, sache que si on passe une zone de turbulence, c'est qu'il se passe quelque chose d'un petit peu compliqué pour papa, pour maman, pour les deux, X, Y, Z, et que voilà, donc, mais ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien, blablabli, blablabla. Ça, c'est pour vraiment si il vous arrive des choses vraiment très difficiles et que l'enfant ne pourrait absolument pas, de sa maturité encore trop fragile, ne pourrait pas entendre votre vulnérabilité à un moment M, ok? Mais pour prendre mon exemple, je vais pas rentrer dans ce qui fait ma vulnérabilité ou mes vulnérabilités parce que voilà, j'en ai plusieurs bien évidemment, mais j'en ai une précisément. Je me suis dit avec mon mari, est-ce que je dois en parler ou pas avec mes enfants? Parce que c'est vrai que des fois ça peut me freiner sur certaines choses, etc. machin. Et en fait, la chose s'est faite toute seule parce que, encore une fois, comme je vous le dis tout le temps et à chaque fois, et je vous rabâche, hein, je fais confiance à mes enfants à 100%. Donc, j'estime qu'il y a de l'amour dans cette famille, c'est-à-dire au sein de mon foyer, là, tout de suite, et que mes enfants, aussi jeunes soient-elles, peuvent entendre certaines choses. Alors, c'est pas quelque chose de dramatique, et attention, je resitue aussi la chose. C'est pas quelque chose de dramatique, mais ça peut être embêtant selon les situations. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle pas? Du coup, je le garde pour moi et bon, arrange-toi avec ça. Je me suis dit non, je vais expliquer à mes filles pourquoi quelquefois maman est comme ça, pourquoi quelquefois maman tati tata. Avec les mots adaptés à l'âge de mes enfants, bien évidemment.
Mes enfants ont très bien compris. Comme je vous ai dit, un état de confiance s'est installé. On casse un peu du coup le mythe du parent parfait, etc., qui n'a pas de faille, le roc. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes vulnérable que vous n'êtes pas aux yeux de vos enfants le roc dont ils ont besoin, ok? Le ciment important, le truc qui pourra pas, qui ne faillira jamais, d'accord? Vos enfants ne sont pas dupes de toute façon, ce sont des éponges, ils captent tout. Et si on ne pose pas les mots sur les difficultés, eh ben, l'enfant peut fantasmer et s'imaginer tout un délire et même quelquefois aller au-delà de ce qu'est la réalité et s'inventer comme ça toute une réalité qui serait tout autre en fait et se faire d'une situation quelque chose de beaucoup plus dramatique de par son fantasme, de ses idées, de ce qu'il aura imaginé. Alors que la situation peut être tout autre et peut être désamorcée et beaucoup plus, comment dire, amoindrie, sereine, calme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça m'est également arrivé quand, parce que je vous ai dit, je pense, hein, certainement, que je parlais énormément. Donc ça, avec mes enfants, ça c'est sûr que je vous l'ai dit, parce que bon, ça je sais que je le rabâche très très souvent, mais je parle énormément avec mes enfants. Et donc, arrivent quelquefois des questionnements personnels, hein, très personnels, où je me demande si je suis une bonne mère, hein, bien évidemment. Ça n'échappe pas, moi aussi je n'y échappe pas, je me pose la question tous les jours de savoir si je suis une bonne mère. Alors on va pas partir dans le truc de au fond qu'est-ce qu'une bonne mère, mais juste pour revenir sur le sujet, parce que sinon je vais en avoir pour 3 heures et j'ai pas envie. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si déjà, et ça je vous l'avais déjà dit, si déjà vous vous posez la question de est-ce que vous êtes une bonne mère, si vous posez déjà la question, c'est que oui, vous êtes une bonne mère. Il en va de même pour les pères. C'est que oui, vous êtes un bon parent. Voilà, si vous vous posez la question, c'est que oui, vous êtes déjà un bon parent. Voilà, parce que celui qui va dire ou celle qui va dire je sais tout sur tout, on n'a rien à m'apprendre, mes enfants ne m'apprennent rien, j'ai mon truc, j'ai mon machin, ça peut coincer à un moment donné. Donc déjà, si vous êtes en questionnement comme ça, si vous êtes en réflexivité tout le temps, en réflexion, en questionnement, en remise en question, etc., c'est que déjà, vous êtes un bon parent. Comme je vous avais dit sur Funky Friday, sur d'autres vidéos, etc., on fait toujours à un moment donné les choses à côté de la plaque. C'est inévitable, on est humain, on fait des erreurs, c'est évident. Et en projection, quelquefois, comme je vous disais dans Funky Friday, on pourra faire quelque chose qui ne sera pas en résonance avec ce que l'enfant attendra de nous. Donc, à un moment forcé, et même à plusieurs moments, on fera toujours quelque chose qui sera à côté de la plaque pour notre enfant. L'important à savoir, c'est de capter ce moment-là déjà, et de désamorcer ensuite, et de toujours développer le dialogue avec son enfant. Et donc, dans mes petites réflexions de maman, etc., quelquefois, ça m'est arrivé de lâcher prise complètement et de quelquefois, demander à mes enfants, comme ce que je peux encourager à faire, etc., de toujours avoir un moment. Vous prenez un moment dans la semaine, chez nous, en général, enfin, c'est assez souvent, mais on peut le faire minimum, allez, 1 fois par semaine, on se réunit, petit conseil général, et on demande si tout va bien, si on a fait les choses bien, s'il y a des choses qui t'ont pas convenu, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la famille, etc., si j'ai fait quelque chose que tu aurais pu mal prendre, ou si j'ai fait des choses bien, et inversement, toi à ce moment-là tu as fait quelque chose qui n'était pas forcément correct à faire, donc à ne plus refaire. Comment est-ce qu'on peut ne plus refaire? En revanche, là, ça a été super, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de conseil familial qui fait qu'en fait, on peut se lâcher et dire ce qui va, ce qui ne va pas chez l'un, chez l'autre, ce qui va pas à l'extérieur pour les copains, copines, l'école, concernant les enfants, etc. Les problèmes d'adultes, on essaye au maximum de se les garder et de pas trop développer pour l'enfant, mais voilà. Il peut perler des petits trucs que l'enfant est capable de comprendre, et surtout selon l'âge. Et donc, ça m'est arrivé comme ça d'être avec mes filles et la question comme ça, alors je ne sais plus comment ça a pu sortir, mais
où mes filles ont capté que je me demandais si j'étais une bonne mère, en fait, si ce que je faisais était bien, si elles étaient heureuses avec moi, si mon éducation, ou même des fois quand je peux les remettre à leur place, pousser mes gueulantes, ça m'arrive, etc., etc. Tout ce qui fait en fait l'éducation, voilà, les moments où je les reprends, je les recadre, les moments où ça va bien, les moments où ça va moins bien, etc. Et j'ai vu qu'en fait elles étaient là et elles étaient extrêmement soutenantes. Parce que à partir du moment où il y a de l'amour, bien évidemment, il y a du soutien, de la compréhension et surtout pas de jugement. Et donc j'ai eu droit à des gros câlins, à me dire que j'étais une bonne maman, que j'étais la meilleure maman du monde et qu'elles ne voudraient changer de maman pour rien au monde et que voilà, qu'elles sont heureuses et que bref, enfin je vous passe les détails, que si j'étais pas là, tatitata, le père est inclus dedans bien sûr, mais là je vous parle de moi. Mais que voilà, elles étaient très heureuses ici, etc. Et je leur dis, mais t'es sûre? Mais même quand des fois, maman, elle est un petit peu agacée, quand des fois, voilà, je suis un peu plus, tout simplement agacée, etc. Est-ce que c'est pas un peu trop excessif pour toi? Est-ce que comment tu prends les choses? Donc je m'adresse aux deux grandes, hein. La troisième, elle est encore un petit peu en dehors de tout ça, mais voilà, je peux dialoguer déjà avec mes deux grandes. Ça fait déjà un moment que je dialogue avec mes deux grandes, mais et elles me disent non, pas du tout. Elles me disent, et surtout, quand il y a ces moments-là, il y a toujours une raison. Voilà, en gros, pour la faire simple, tu gueules pas pour rien, ou tu ne... comment dire? En gros, rien n'est gratuit. Voilà, pour la faire simple, je vais pas péter un plomb pour rien. Voilà, si tu nous as grondé à un moment donné, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'on a fait telle et telle chose, etc. Ou que, et on comprend, parce que tu nous parles, il se passe un truc et que tu es un peu plus impatiente, ou voilà. Et elles comprennent extrêmement bien. J'ai des filles vraiment en or. Comme vous avez vos enfants qui sont en or, bien évidemment. Mais là, je parle de moi. Hein, donc bon, vous m'excuserez. Mais oui, j'ai des filles en or. Je les aime de tout mon amour, de tout mon cœur, de toute mon âme. Et donc, pour vous dire qu'en fait, cet état-là de vulnérabilité et de pouvoir en parler en famille, eh bien, ça favorise comme ça cette connexion émotionnelle. Et en même temps, en montrant ses fragilités, à plus ou moins grosse dose et surtout en adaptant le discours, comme je vous dis, eh bien, qu'est-ce que ça montre chez l'enfant? Ça montre déjà d'une que le parent a une confiance extrême et incommensurable envers son enfant, c'est-à-dire que le parent est apte et capable de se livrer auprès de son enfant, et donc ça développe de la confiance tout naturellement. Et donc, quel exemple ça donne? Parce que nous sommes les exemples de nos propres enfants, bien évidemment. Les enfants se construisent par mimétisme et par l'exemple. L'exemple, je vais pas arriver à le dire. Par l'exemple que nous allons donner à nos enfants. Et donc, quand on est comme ça dans cette mouvance, eh bien, qu'est-ce que ça va donner chez l'enfant? Ça va donner un enfant beaucoup plus apaisé, beaucoup plus libre de montrer lui aussi ses émotions. Et il va comprendre qu'il ne sera pas dans le jugement, enfin, que le parent ne sera pas dans le jugement envers l'enfant. Ça va permettre tout simplement à l'enfant de ne pas se sentir seul face à ses propres insécurités, vulnérabilités. Vous trouverez ce qui vous siera le mieux. Et va se dire, voilà, si j'ai mon parent qui est capable de venir comme ça me parler et me faire part comme ça de sa confiance, alors que c'est quand même lui l'adulte, ça me met moi aussi. Donc j'ai là un parent qui est censé être le roc, qu'il est toujours, mais qui est quand même capable de se livrer. Donc par effet ricochet, par effet miroir, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne en un enfant ouvert au dialogue, ouvert à ses émotions et du coup être sûr qu'il n'est pas seul, parce que si papa, maman à un moment donné est capable de venir me parler,
eh ben moi aussi, je suis aussi capable de parler à maman, papa. Parce que maman, papa, c'est pas juste une autorité comme ça, un patriarche de maison ou une matriarche de maison, etc. Non, non. C'est un être humain qui a également ses faiblesses, qui est capable et qui a l'honnêteté et la confiance de me faire part de ça, toujours adapté à l'enfant, bien évidemment. Et donc moi, ben, par effet miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois que je peux, moi, en tant qu'enfant, aller vers mon parent de la même manière. Et donc, l'enfant, comme ça, vous crée un univers sécure sans vous en rendre compte. Voilà, moi sur le coup, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est bien, pas bien? Je suis quand même l'adulte, les référents, tout ça. Voilà. Et moi, j'ai pas été élevée non plus à ce que mes parents me livrent comme ça leurs faiblesses. Donc, moi aussi, j'ai vécu avec des fantasmes, etc., etc. Je n'avais pas des mots posés sur les mots, ok? Donc, ben démerde-toi, hein. Et j'ai vu qu'effectivement, c'était pas la meilleure chose à faire. Et dans certains témoignages, etc. Donc moi, j'ai voulu prendre le contre-pied, mais comme je vous ai dit, attention, toujours adapté à l'âge de l'enfant, donc avec le vocabulaire approprié et surtout les situations. Si c'est des situations beaucoup trop traumatiques, évidemment, vous n'en parlez pas à votre enfant. Tout ce qui est intimité, etc., bien évidemment, bon, je pense ne pas avoir besoin de vous parler de ça, mais on sait jamais, hein, sur qui tomberait dessus. Tout ce qui est de l'ordre de l'intimité charnelle, tout ce qui est de l'ordre des traumas, etc., vous allez voir un thérapeute, hein, vous n'allez pas voir vos enfants. Moi là, je parle pour des petits cas, des petites bricoles, on pourrait dire ça comme ça, c'est un peu minimiser le truc, mais voilà, des petites choses qui feraient qu'à un moment, vous êtes vulnérable, tout simplement, voilà. Mais pas les gros traumas et les problèmes liés à ce que je vous ai dit avant, hein, l'intimité, etc., ça, absolument pas, jamais. Jamais. Aucun parent ne doit parler de son intimité charnelle avec son enfant, et quel que soit l'âge de l'enfant. Même si votre enfant a 50 ans, vous ne parlez pas jamais de votre intimité sexuelle, pour être clair, avec votre enfant. Jamais. Même si c'est un adulte aguerri, voilà, de 50 balais, etc. Non, non, non. Non. Jamais. Jamais. Ne faites jamais cette erreur, jamais. Et voilà. Et pour des grands traumas, tout ça, pour des jeunes enfants, certainement pas. Hein. Attention, Satanas, jamais. Là, je vous parle vraiment, voilà, de petits tracas du quotidien, de petites fragilités qu'on peut avoir émotionnelles, des petits tracas du quotidien, mais pas de grands traumas. Hein, pour bien resituer les choses au cas où on pourrait penser que. Non, non, je resitue bien la chose aussi. Donc, comme je vous disais, cet état-là de transparence, en fait, encourage à l'authenticité de la personne. Vu que je parle de mon cas, je vais parler de moi-même. Hein, encourage mon authenticité envers mes enfants. Et donc, ça libère une pression déjà pour moi. Et ensuite, comme je vous ai dit, concernant mes enfants, avec tout ce que je vous ai expliqué juste avant, d'accord? Voilà, c'est un climat de confiance comme ça qui s'installe, et un climat aussi de compréhension et de non-jugement. Donc là, on sera plus basé sur un modèle de communication sain, d'accord, autant que faire se peut. Et comme je vous ai dit, ça donne donc l'exemple à nos enfants. De toute façon, de base, quoi que vous fassiez, vous êtes l'exemple de vos enfants. L'enfant se nourrit de vous, de vos façons de faire, de vos mimiques, de votre phrasé, de votre comportement, de ce que vous êtes en fait. Votre enfant va se sculpter partout, l'extérieur bien évidemment, mais énormément par vous. Vous êtes son exemple premier. Et comme vous êtes son référent, vous êtes sa figure d'attachement première. Donc, vous êtes en première ligne, d'accord, pour vos enfants, pour son développement personnel. Et donc, cet état un petit peu de relâche du parent va développer comme ça l'intelligence aussi émotionnelle de l'enfant, sa maturité, ainsi que la faculté également à résoudre les conflits. Alors ça peut se matérialiser au sein de sa famille. Donc moi je parle de ma famille ici, c'est-à-dire entre les parents, les enfants, mais également aussi entre les fratries. Je le rappelle, j'ai 3 petites filles.
parler comme ça, avoir le discours facile, bon, l'analyse facile, ça me concerne, mais d'être toujours en tout cas dans un esprit de dialogue, d'ouverture d'esprit, de sincérité, et de pas toujours être comme ça, en tout cas donner l'effet miroir que tout va bien, il n'y a pas de faille, en gros tout roule. Alors oui, vous devez donner un contexte sécure à votre enfant, mais quelquefois montrer sa vulnérabilité à quelques moments. C'est pas pour autant que vous allez démystifier le mythe que vous êtes aux yeux de votre enfant. Comme je vous ai dit, attention, hein, selon la gravité de la chose. Mais ça permettra tout simplement à votre enfant de vous mimer, tout simplement. Il va se dire, ben, si maman ou papa est capable de me parler avec franchise, avec authenticité, je peux faire de même avec lui, je peux faire de même avec mes frères et sœurs éventuellement. Et du coup, tout ça va donner une osmose en fait familiale. Et en faisant le lien un petit peu avec Frankie Friday, c'est comme ça également qu'on peut favoriser la confiance, le respect, le non-jugement, l'accueil de la parole, que ce soit parent-enfant, enfant-parent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc cet état comme ça, je vais vous sortir un terme technique que tout le monde connaît, qui s'est vulgarisé. Tout ça va favoriser ce qu'on appelle la résilience collective. Alors, la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté à recevoir les coups, en gros pour faire simple, hein, la faculté à recevoir les coups, mais surtout la capacité à surmonter les coups qu'on aura pris. Les coups, c'est une image, ça peut être aussi quelque chose de factuel, mais c'est une image. En gros, les chocs émotionnels, les traumas, etc., etc. Ce terme a été vulgarisé, on va dire, par Boris Cyrulnik. Si vous ne connaissez pas, je vous renverrai à son livre, peut-être Incrustation quelque part, que j'ai moi-même, que j'ai lu, qui est fort intéressant et qui vous explique comme ça ce qu'est la résilience, comment faire, etc. Le schéma en gros de la résilience. Voilà, c'est en gros pour être faire un résumé de ce livre et de cette analyse qu'en a fait Boris Cyrulnik. C'est tout simplement, comme je vous ai dit, la résilience, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est la capacité à recevoir des chocs, des coups, des traumas émotionnels, et voilà. Et la capacité à tirer de ce malheur une force, voilà, arriver à passer au-dessus par tout un mécanisme, etc. Je suis pas là pour faire une analyse, une psychanalyse, mais en gros c'est ça, arriver à en gros tirer du bon, du mauvais qui vous sera arrivé, c'est-à-dire déjà arriver à se reconstruire après un trauma, un choc, voilà. Et ensuite, arriver à, alors selon les cas de figure, se pardonner soi-même, à être un peu plus doux avec soi-même, à être un peu plus souple en gros avec soi-même, ok? Et donc, arriver à encaisser les coups, arriver à surmonter ces traumas, ces chocs émotionnels, etc. pour ensuite arriver à se reconstruire, ok? C'est pas évident selon la problématique. Là, je pars dans quelque chose d'un peu plus grave parce que bon, voilà, c'est quand même, voilà, la résilience, ça peut être sur beaucoup de schémas, mais là, je pars un petit peu dans le grave, mais je reviens dans le doux, j'arrive. Laissez-moi le temps de revenir. Vous savez que moi je pars et après je reviens. Mais voilà, pour des personnes, et je sais qu'il y a quelques personnes qui ont vécu des choses un petit peu traumatisantes, voilà, essayez d'être le plus résilient possible. Voilà, de vous dire que ce n'est pas votre faute.
voilà, de tout faire pour surmonter ces chocs émotionnels, ces traumas, etc. Et ensuite, de pouvoir en tirer une force, tout simplement. Et de cette force, en ressortir encore plus grandi et encore plus forte. Ok? Et du coup, ben, arriver à se reconstruire et à se refaçonner. On ne sera pas, peut-être pas la même personne qu'avant, mais en tout cas, on en ressortira plus fort et grandi, plus sage, plus, voilà, vous voyez tout ce que je veux dire. Ensuite, sans parler de tous les traumas lourds, cet aspect-là de résilience peut aussi, bien évidemment, se marier avec une vie de famille sans trauma gravissime, ok, sans choc émotionnel gravissime, etc. Mais il peut y avoir comme ça, comme je vous dis, des fragilités, des vulnérabilités. Et donc, la résilience peut comme ça aider à surmonter les difficultés des gros traumas, mais également les difficultés du quotidien et à avoir un petit peu de bienveillance envers soi-même. Et du coup, ben, ça va donner quoi? Ça va donner en fait un schéma de résilience familiale, de connexion entre les êtres et de comment dire, de lien entre les êtres et d'entraide entre les êtres. Comme je vous ai dit, sans jugement, sans rien, juste en étant là, en tendant la main quand il y a besoin, en proposant son aide, en aidant tout simplement les uns et les autres. Et c'est ce que je m'évertue à faire dans ma propre famille, étant donné que j'élève pour l'instant 3 jeunes filles. Mon plus grand souhait, c'est qu'elles vivent heureuses, bien évidemment, le plus longtemps possible. Qu'elles vivent heureuses, mais surtout qu'elles vivent, qu'elles gardent leur lien fraternel intact. Voilà, il y a des différends entre fratries, etc., ce qui est tout à fait normal et ce qui, enfin c'est, on peut pas y échapper, c'est inévitable. Il y a des disputes comme dans les couples, etc. Il y a des disputes, des mésententes. Chacune a son propre caractère, etc. Et ça forge en même temps le caractère de l'une, de l'autre, ça les différencie aussi. Mais il ne faut pas que cette différence de caractère, de point de vue, etc. n'écorche leur lien. Il en va de même pour les parents. Et donc tout ça, tout ce que je viens de vous énoncer, va comme ça faire place à un espace d'acceptation. C'est-à-dire, comme je le répète, ce climat de non-jugement et d'accueil pour chaque personne de la famille avec ses forces, ses faiblesses, sans jugement, en acceptant tout simplement l'être humain qu'est la personne dans toute son individualité qui lui est propre. Donc, bien évidemment, la vulnérabilité peut être une bonne chose à partir du moment où dans la famille, il y a du respect. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, ce petit débat rapidos sur la vulnérabilité, c'est oui, non, peut-être, etc. Donc, dites-moi ce que vous en aurez pensé et surtout, vous, à la maison, savoir quelle place vous laissez à la vulnérabilité au sein de votre famille, tout simplement. Et si, comme moi, vous avez trouvé le même écho dans une famille, bien évidemment, respectueuse, aimante, voilà, et qui n'est pas dans le jugement. Voilà, donc j'attends tout ça en commentaire, en espérant que ça puisse vous aider. N'oubliez pas les 2 petites questions en début de vidéo. Et voilà, dites-moi si ce petit contenu, si cette petite réflexion vous aura plu, éventuellement aidé, et surtout dites-moi, vous, la place que vous donnez à votre vulnérabilité, si vous pensez que ce que je dis, ça résonne en vous ou pas.
si vous faites la même chose que moi et si vous n'osez pas vous dire que ben ouais, je peux peut-être faire relâche à certains moments et être un petit peu plus transparente dans certaines fragilités, vulnérabilités, tout simplement. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui moi me plaît énormément de faire. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Et quant à moi, eh bien, comme d'habitude, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!